Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle fois une vidéo débrief après le match entre Manchester United et l'AC Milan qui s'est soldé sur une lourde défaite quand même face au Milanais, 2 buts à 4. On va faire un petit débrief, mais avec quand même quelques images parce que il faut en parler. Moi, j'en ai marre de ce garçon-là. Luke Shaw, moi je dis stop, j'en ai marre. Forçant, c'est pas possible, ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Arrêtons les frais, s'il vous plaît. Ramenez-moi un latéral gauche compétent. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'on le demande. Là, si ça crève pas l'écran qu'on a besoin d'un autre latéral gauche, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Mais c'est dingue le niveau de ce joueur-là dans ce match-ci, c'est complètement fou. On fera un bilan de chaque joueur pendant cette pré-saison et puis la pré-saison globale dans quelques jours. Mais en tout cas, lui, il en a perdu des fameux. Déjà que j'étais pas un grand fan depuis 2-3 saisons, mais alors là, très compliqué. Certains disent qu'il est impliqué sur les 4 buts. On va revenir d'ailleurs sur les 4 buts parce que au global, Manchester United a fait un match très mauvais. On n'a eu pas du tout le contrôle du ballon. On a été très attentiste. Pas dans l'intensité, très compliqué, etc. Même quand on menait, etc. On a été... Ouais, c'était très compliqué ce match-ci. Est-ce que Carrick avait dit de peut-être calmer un peu sur l'intensité, sachant qu'on reprend la semaine prochaine? Peut-être, mais alors dans ce cas-là, fais jouer des jeunes ou fais jouer des gens qui veulent jouer. Parce que bon, c'est quand même assez critique face à une équipe d'AC Milan qui n'est clairement pas l'équipe titulaire qui va jouer en championnat. On a quand même pas mal de joueurs qui cirent le banc, ou en tout cas qui sont des jeunes. Donc c'est quand même un peu inquiétant, on va pas se mentir. Sur les 4 buts, je nous ai trouvé vraiment très attentistes et on se fait avoir comme des bleus quoi. Là, on a une rentrée en touche. Mazraoui donc qui est au ballon. Rentrée en touche vers Bruno Fernandes. Je sais pas s'il ouvre vraiment son contrôle ou si Jachari il est en avance sur lui. Mais en tout cas, il perd le ballon. Et là, action clownesque. Maguire qui essaye d'intervenir sur Jachari. André Santos aussi qui revient un petit peu dans le dos. Du coup, ça fait un carambolage monstre et les deux se rentrent dedans. Du coup, Gonzalo Ramos, il est tout seul à l'entrée du rectangle. Il rentre dans ce rectangle. Et là, qui on a au deuxième poteau? Monsieur Luke Shaw. Qui, je sais pas moi, en l'espace de combien de temps du coup, depuis la rentrée, voilà. Perte de balle à 36-13. Il est là. Et il lui a fallu, sachant que son vis-à-vis est là. Hein, son vis-à-vis est là. Donc il n'y a aucune raison pour le fait qu'il soit autant écarté. Bref, à part le fait qu'on avait le ballon juste avant. 36-19, il est à peine ici. Et en plus, il décide de faire quoi? Sachant qu'il y a donc un homme seulement pour le moment qui est dans le rectangle dangereux avec Ramos au ballon évidemment, mais bon, Lamens essaye de couvrir un maximum l'angle. Even, pour moi non plus, il fait pas le meilleur choix, je trouve, en s'excentrant autant du centre, hein, à venir un peu trop, je trouve, sur le... Ouais, pour essayer de couvrir la frappe, alors que bon, bah, Lamens, c'est son job. Du coup, il laisse un peu trop seul Loftus-Cheek, et du coup, Luke Shaw, qu'est-ce qu'il se dit? Bah, il avance et il se dit bah c'est le plus dangereux, c'est lui. Sauf qu'il y a un monsieur dans son dos qui va être très bien servi et très intelligemment servi par Gonzalo Ramos qui se retrouve donc tout seul. Et là, bon bah c'est une petite passe dans le goal qu'il suffit de mettre. Donc franchement, il y a rien de compliqué. Mais là, voilà, je comprends pas comment en 6 secondes, le gars n'a fait que 10 mètres sur la largeur. C'est fou. C'est fou quand même, je trouve ça fou. L'espace laissé et la non-réactivité, le peu d'intensité qu'il met dans sa course, parce que même là quand on regarde, bon je peux pas vous montrer la vidéo complète parce que sinon je vais me faire avoir sur les droits d'auteur, mais même là je trouve que c'est lent quoi. C'est lent, la réactivité c'est très compliqué pardon, pour Luke Shaw, et ça depuis quelques saisons, mais là c'est le côté gauche c'était vraiment très mauvais. Hein. A l'inverse, eux, l'AC Milan de Ruben Amorim, ils jouaient leur meilleur match de la saison, en tout cas le meilleur match de la prépa, parce qu'ils avaient eu enchaîné quelques défaites. Là, c'est la première victoire d'Amorim avec l'AC Milan, c'est contre nous. Comme quoi, de temps en temps, les histoires, elles sont belles pour certains et mauvaises pour d'autres. Mais là, superbe action. Ils isolent
tout à gauche, avec beaucoup de joueurs de Manchester United impliqués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur cette tranche-là, alors qu'il n'y en a que 4 de Milan. Ça veut dire donc qu'ils sont clairement en surnombre de ce côté-là. Et moi, ce qui me rend le plus fou, c'est le positionnement de Luke Shaw là. Alors, je sais que quand l'AC Milan a le ballon, forcément, il doit être un peu plus dans l'axe, parce que notamment, il y a Loftus-Cheek qui joue en 3-4-3, donc il joue le numéro 10 en demi-espace droit. Donc forcément, il se retrouve quand même pas mal dans la zone de Luke Shaw. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a Chukwueze, le piston droit, qui est tout seul. Et c'est pas à Dorgu de le prendre. Dorgu, il s'occupe quand même de couper les lignes de passe. Et là, regardez l'espace, les amis. L'espace que Chukwueze a pour pouvoir rentrer dans le rectangle, ajuster un centre millimétré pour le deuxième poteau. Sachant qu'en plus, celui qui a fait la passe à Chukwueze, qui est ici, sera à la réception du centre. Pour ça, pour le coup, Luke Shaw, il n'est pas fautif dessus. Mais je trouve ça quand même assez dingue. Regardez l'espace qu'il a et le temps. Le gars, il a eu combien 3-4 secondes pour rentrer dans le rectangle. Et encore, Luke Shaw n'est même pas vraiment au contact. Est-ce qu'il a peur du 1 contre 1 ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il ne couvre rien. Et même quand il essaie de couvrir, il couvre la mauvaise zone parce que il essaye de... Je sais pas ce qu'il essaie de couvrir. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est vraiment l'espace, quoi. Et surtout, je sais pas, quoi. Dans le direct, le gars, il est en train de trottiner, tranquille. C'est pas une situation alarmante pour lui. Je sais pas ce qu'il est en tout cas, parce que le gars, il rentre dans le rectangle avec le ballon, quoi. Je sais pas. Un peu d'envie, un peu d'intensité dans tes courses. Et ça se paye cash. Il a tout le temps qu'il veut. Il est quasiment. Il est à 7-8 mètres du but. Et le gars, il a le temps de se faire ce qu'il veut. Magnifique centre au deuxième. C'est le gars, comme je vous disais, qui était tout seul. On est sur combien de joueurs de Manchester United 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. 4 joueurs de Milan potentiellement pour un centre. Et c'est eux qui ont le ballon. Surtout qu'en plus, il est seul au deuxième poteau. Alors, franchement, je vous le dis, j'ai pas envie de faire juste une fixette sur Luke Shaw. Parce que, clairement, il y a aussi un problème défensif là-dessus, sur les actions qu'on prend, où on encaisse. Il y a un souci aussi. Mais c'est souvent déclenché. Le déclencheur est souvent Luke Shaw. Regardez l'espace, les amis. Je comprends que Loftus-Cheek est quelqu'un de dangereux. Mais tu peux pas laisser... Combien de mètres il y a là? Il y a bien 15 mètres. Je dirais 10-15 mètres. Facile. Évidemment que pour lui, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Chukwueze, en plus, on connaît ses qualités. Faut pas lui laisser du temps. Faut pas lui laisser du temps ni de l'espace. Malheureusement, je pense que Luke Shaw, il a pas trop compris. Surtout qu'en plus, moi, ce qui me rend le plus dingue, c'est qu'on a joué sous Ruben Amorim pendant plus d'une saison en 3-4-3, 3-4-2-1, voyez-le comme vous voulez. Et donc, il connaît le système. Quand même, je pense qu'il a quand même des restes dans sa tête. Et il se fait quand même avoir comme un bleu. Là, encore une fois, Loftus-Cheek, il fait exprès de venir dézoner ici pour attirer Luke Shaw. Et alors là, il va se faire avoir, mais comme un bleu, comme un poisson d'eau douce. Décrochage de Loftus-Cheek. Sortie de défense de Luke Shaw, qui laisse donc un espace béant ici pour avoir une passe. Mais comment est-ce que là, je comprends pas, comment est-ce qu'on arrive dans cette situation-là? En une passe, hein. Donc là, il a quand même les yeux qui regardent vers le ballon. Tu vas me dire que là, il voit pas Gonzalo Ramos qui arrive là? Et du coup, la remise de Loftus-Cheek, elle est vraiment facile. Hein. Il n'y a rien de compliqué à lui. Il fait rien de compliqué. Il fait pas contrôle orienté ou prendre des risques, non. Petite remise. Tac. Merci, au revoir. L'espace est dans le dos. Encore une fois, Chukwueze est tout seul. Il a encore une fois un bon 5, 6, 7 mètres pour pouvoir ajuster, pour rentrer dans le rectangle, ajuster son centre. Pour qui d'autre? Gonzalo Ramos qui était déjà celui qui a fait la passe. Superbe détente au passage. Superbe but de la part de l'AC Milan. Super bien construit. Voilà. Et encore une fois là, quand il est au centre, regardez la distance. Alors moi je veux bien, hein. Je veux bien croire tout ce qu'on veut, mais... Même là pour centrer, le gars il a tout le temps qu'il veut. Donc forcément, un footballeur quand vous lui laissez du temps, c'est comme s'il était à l'entraînement. Hein. Et quand t'es à l'entraînement, c'est que t'es beaucoup plus décontracté et que tu fais de très bonnes choses. Et ici, une nouvelle fois, il se fait avoir par le système d'en face et par sa volonté de pressing, mais même son pressing, il n'y va pas à 100%. Là, Manchester United initie un pressing avec Mbeumo, Rashford,
Meinou, si je vois bien, Fernandez, etc. Donc ils initient un pressing, très bien. Ok. Qui va sur qui? Là, Luke Shaw, il va prendre la décision d'aller sur Chukwueze, mais encore une fois, je vous le dis, il fait pas à 100%. Pourquoi? On va le voir justement dans l'image d'après. Ça, c'est un pressing, ça? Ça, c'est un pressing. Un pressing à 2 mètres. C'est nouveau. C'est comme ça que ça va maintenant. Ok. Bon, bah, encore une fois, hein, Chukwueze, on lui laisse du temps. Il est en confiance parce qu'il vient de faire 2 assists. Il a marqué un but juste avant. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, on va effacer Luke Shaw d'une simple passe. Parce que de toute manière, il ne presse pas, il n'est pas au contact. Donc j'ai tout le temps que je veux pour faire ma passe. Gonzalo Ramos, une 2 avec le fuchic. Merci, au revoir, dans le dos. Et encore, parce que je trouve que là, sur ce choix-là, il est très très égoïste. Mais il fait une passe là, au deuxième poteau. Le gars là, il est tout seul, c'est autant but, hein. Et encore une fois, tout seul. Tout seul au deuxième poteau. Et même depuis le départ de l'action, hein. Voilà les 4 buts qu'on prend face à l'AC Milan. Mais même au-delà de ça, ils ont beaucoup mieux joué que nous. On a été, je vous le dis, très très décevants. Donc forcément, c'est quand même... Enfin, c'est assez criant qu'il nous faut quelqu'un d'autre défenseur gauche. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter que là, Ineos, Wilcox, Vivel, etc., Omar Barreda, Barrada, je sais plus comment on dit, ils voient le match, parce que j'espère qu'ils regardent le match, et ils se disent, ouais non, c'est bon là. Là, on a l'effectif parfait là. On a ramené 2 joueurs seulement, avec un deuxième gardien. Et là, c'est bon. Là, la semaine prochaine, on peut rentrer en première ligue sans aucun souci. Là, j'espère qu'ils ne se disent pas ça. Je l'espère vraiment le plus profond de mon cœur. Je vous le dis, on va faire une vidéo bilan de cette pré-saison. Mais en tout cas, sur ce match, tant mieux qu'on ait fait une défaite. Franchement, j'espère que ça va remuer la fourmilière et que ça va faire effet. J'espère vraiment parce que franchement, c'est waouh. Le niveau affiché par certains joueurs, c'est quand même très compliqué. J'espère vraiment qu'on va avoir du nouveau très rapidement. Parce que là, il nous faut un défenseur gauche, comme je l'ai dit. Et il nous faut surtout un autre profil au milieu de terrain. Tielemans, pour le coup, a pas fait un mauvais match. J'ai trouvé quand même, pour la première titularisation, je trouve que c'était bien. Un peu plus compliqué pour André Santos. Et puis le reste, c'était pas non plus flamboyant. Franchement, c'était quand même très compliqué. La Mens, il a fait quelques arrêts, mais pas non plus flamboyant. Non, pour le coup, Milan a fait vraiment un très bon match. Jachari notamment a été très productif au milieu de terrain. Donc bah voilà, petite leçon, ça fait du bien de se prendre une. Je pense que c'était le meilleur timing pour s'en prendre une, c'est juste avant de recommencer. J'espère, comme je vous l'ai dit, que ça va remettre un peu les idées en place. Notamment aussi un certain Bruno Fernandes qui a déjà raté 2 pénaltys dans cette pré-saison. J'espère que voilà, il utilise ses crédits de pénalty ratés maintenant. Comme ça, pendant la saison, il les met tous. Mais ouais, compliqué. Cunha, j'ai pas non plus du tout aimé son rôle en tant que numéro 9. Mbemo, pour moi, est clairement meilleur. Mais encore une fois, je vous le dis, il faut un autre profil en poste numéro 9. Zirkzee, pour moi, n'est pas compatible. En tant que numéro 9, en tout cas. Et Sesko, bah, il a pas fait un match de pré-saison. Alors, je l'aime beaucoup, hein. Mais ça ne te garantit pas des buts. Il nous faut un autre. Pour moi, je vous le dis, il faut 3 joueurs encore, au minimum. Un latéral gauche, un numéro 6 qui couvre beaucoup de terrain, et un backup en numéro 9, qui va t'apporter des buts garantis. C'est obligatoire, je vous le dis, c'est pas possible. Il faut au minimum un latéral gauche, un milieu défensif, et vraiment le luxe, hein, même si pour moi c'est une nécessité, ce serait d'avoir un numéro 9 en remplaçant pour pouvoir faire reposer Sesko de temps en temps, parce qu'on sait bien que le niveau des blessures, c'est pas non plus le mec le plus fiable. Donc forcément, il nous faut quelqu'un, c'est obligatoire. Donc ouais, j'espère que vous avez kiffé quand même cette petite vidéo, les amis. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir une autre vidéo plus sur un bilan de toute la pré-saison, parce que évidemment il n'y a pas tout à jeter, hein. Clairement, le scène fixette sur ce match-ci, c'est criant de ce qu'il nous faut, et tant mieux qu'on ait pris cette petite défaite. C'était le bon timing, comme je vous le disais. Donc voilà, on fera une autre vidéo où, avec un peu plus tempéré, avec d'autres choses, quand même pas mal de choses positives, faut pas oublier ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker comme d'hab, à vous abonner. On vient de passer la barre des 2600 abonnés, franchement, un
tout grand merci, ça fait tellement plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, voir un petit peu bah, vos avis par rapport à ce match-là. Je les lirai tous et ça m'intéresse grandement. Voir un petit peu vos propres conclusions. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à booster la vidéo si vous en avez l'occasion. J'espère que vous avez kiffé en tout cas, les amis. C'était Bencher. On se dit donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bon dimanche. Ciao, ciao.